Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'adresse à vous aujourd'hui, chers compatriotes, pour vous parler de sécurité et de prévention des risques. Un domaine éminemment politique et dont les prérogatives régaliennes de l'État sont d'une exceptionnelle importance. Vous avez pu constater avec nous depuis quelque temps les accidents mortels qui se sont multipliés à travers nos routes, en particulier dans la section de Dakar à Tivaouane. Vous avez vu également que, à de nombreuses reprises, des difficultés sont apparues quant à l'utilisation de produits contrefaits, tant du point de vue pharmaceutique que du point de vue purement alimentaire. Les bâtiments également, depuis quelque temps, font preuve d'une recrudescence en termes de chute d'immeubles, avec des risques pour les personnes, des risques pour les biens. Autant de facteurs qui font se poser la question de savoir est-ce que réellement il y a une politique de l'État en matière de prévention des risques et de sécurité. Je voudrais dire ici solennellement qu'en ce qui concerne les routes, l'État se doit de mettre en application les lois et règlements qui régissent l'usage des routes. Cela doit partir de la qualité des véhicules qui sont importés, mais aussi et surtout de la vérification qui est faite sur les véhicules existants. Vous le savez, il y a un débat en matière d'importation de véhicules qui consiste pour l'État, d'une part, à interdire l'entrée de véhicules de plus de 5 ans, et d'autre part, pour les populations, à dire que le problème n'est pas tant d'interdire l'entrée de véhicules de plus de 5 ans, mais plutôt de contrôler le vieillissement du parc automobile qui aujourd'hui a des véhicules de plus de 20 années, voire 30 années d'existence. Cela pose un réel problème de sécurité qui, cumulé aux erreurs humaines, contribue à la recrudescence de la mortalité sur les routes. Je voudrais également rappeler qu'en matière d'importation de produits contrefaits et de produits dangereux que nos populations consomment sans malheureusement contrôle de l'État. Là encore, il faut savoir que l'État a une obligation de contrôler les produits. Il existe des normes internationales, Organisation mondiale de la santé, Organisation du commerce, autant d'organisations qui ont produit des règles, des lois, aujourd'hui admises par l'ensemble de la communauté internationale. L'État doit mettre en œuvre les dispositions pour faire en sorte que ces produits importés soient conformes à la législation internationale. Aujourd'hui, une grande majorité de la population, lorsqu'elle a payé les frais des honoraires de médecins, ont du mal par la suite à payer une ordonnance. Voilà pourquoi l'essentiel de cette population se tourne vers des solutions palliatives, des solutions alternatives. Mes propositions en ce sens sont qu'il faut que nous allions vers une meilleure maîtrise de la médecine homéopathique. Je parle de la médecine traditionnelle. Tout le monde sait qu'il y a effectivement une efficacité de cette médecine, mais c'est souvent un problème, je dirais, de dosage médicamenteux qui fait qu'aujourd'hui, l'essentiel des médecins déconseille d'aller vers une formule
de tradipraticiens. L'État doit donc prendre en charge ce secteur, l'organiser, afin que la médecine moderne puisse travailler main dans la main avec la médecine traditionnelle, de manière à sécuriser d'une part le consommateur, mais en même temps à lui donner les moyens de se soigner. Voilà autant de choses qui constituent à mes yeux des sujets sur lesquels l'État doit prendre des mesures rapides et efficaces. Pour ce qui concerne les bâtiments, là encore, nous avons constaté des effondrements nombreux ces derniers temps. Mais nous avons aussi constaté des incendies qui ont provoqué beaucoup de pertes, notamment des pertes matérielles. Là encore, l'ensemble de ces raisons qui ont provoqué ces désordres sont des raisons essentiellement de manque de respect de la norme, des règlements de sécurité incendie. Nous appelons tous les acteurs à respecter le règlement de sécurité incendie existant au Sénégal, à respecter également le code de la construction et de l'habitation, règlement qui a été récemment voté il y a 1 an ou 2 et promulgué par le chef de l'État, pour enfin aboutir à des constructions normées. Les autorités doivent également prendre sur elles, en particulier les autorités municipales, prendre sur elles de fermer les établissements qui présentent des risques, les établissements trop vétustes, et il y en a. Pour ce qui concerne, bien sûr, les autres dispositions qui sont liées à la sécurité sur les routes, en particulier la sécurité par rapport aux agressions des bandes armées, là nous appelons l'État à mettre tout ce qui est en son pouvoir pour équiper les services militaires et paramilitaires afin que les interventions se fassent dans les plus brefs délais lorsqu'une agression a lieu. Ainsi, l'État doit réformer l'administration très rapidement pour que nous ayons des services efficaces, des services pertinents et des services qui protègent le public. L'État doit légiférer également, faire en sorte que les lois qui sont obsolètes puissent être remises à jour, de manière à permettre une efficacité dans le traitement par les services de justice et par les services des forces de l'ordre. Pour ce qui concerne les études spécialisées, notamment en matière de santé, nous appelons à ce qu'il y ait des sondages qui soient faits régulièrement pour permettre à l'État de prendre les mesures idoines et les orientations qui permettront à l'avenir d'avoir une population saine qui se protège vis-à-vis de l'ensemble des risques alimentaires, risques pharmaceutiques, risques par rapport aux comportements sociaux, et que enfin nous puissions nous tourner résolument vers un développement qui serve à toute la population pour le plus grand bien de toute la nation. Je vous remercie.